la fondation ASG veut construire, veut réfectionner un centre de santé, centre de Zébourg. Qui connaît bien le centre de Zébourg? Durant mes 7 ans, de 2008 à 2015, je me suis battu pour qu'on réhabilite les 200, on a voté 50 millions, je te rappelle très bien, pour qu'on puisse réfectionner. Mais on s'est rendu compte de quelque chose. Le centre de santé de Zébourg est construit sur un gros trou qui avait servi les trous là, on devait pour faire les maisons en banco. Partout dans tous les villages, c'est comme ça. Il y a toujours un gros trou à côté. C'est avec ça qu'on prélève la latérite pour construire les maisons en banco. Et qu'est-ce qu'on fait après? Les ordures là, on les envoie dans le trou pour chercher à combler. C'est ça qui est fait. Malheureusement, quand le Zébourg a voulu besoin de santé, il y avait que cet espace-là, une partie qui est faite et la grosse partie qui a un gros trou rempli d'ordures. Donc, on a mis évidemment du sable dessus et les gens ont cru que c'était de l'espace disponible qu'on pouvait construire dessus. Et on a construit un centre de santé sur un tas d'ordures. Résultat, 10 années après, vous voyez, ça commençait par les millions commençaient par se lézarder. Et puis, ça commençait par céder d'un côté maternité. Vous voyez, côté dispensaire, ça tient encore un peu, mais jusqu'à quand? Donc, les malades, les soignants étaient en danger dans ce bâtiment. Un jour, il y a eu une femme qui a accouché, panique générale, une télévision est venue, a filmé, tout le monde a vu. En temps, la direction départementale sous l'ancien directeur de la santé avait réfectionné, malgré ça avait réfectionné la toiture. Et vous allez voir, allez visiter. Toiture, les taux sont tout à fait neufs dessus. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réception. Sans réception, on ne peut pas engager autre pour détruire. On s'est retrouvé dans l'impasse. On s'est retrouvé dans l'impasse technique. Mais on s'est préoccupé d'abord préalablement de d'expliquer les malades, les soignants et leur trouver un local, un bâtiment avec l'aide de tout le monde. C'est un là pour témoigner. C'est que tout le monde s'est mis. Tout le monde s'est mis. Le coordonnateur de zone sanitaire Porto-Novo avec qui a pris les dépenses en charge. Comme les logis sont en location, on fait 2 dépenses. Location du bureau de passe de zone et aussi le centre de santé Zébourg. On les a trouvés. Maintenant, on est bloqué par le plafond, par la toiture, qu'il faut le secteur d'abord, et celui qui a fait des pieds, des mains partout, pour qu'il y ait réception et qu'on puisse conclure. Mais techniquement, en bas, il y a problème aussi. Il y a problème au plafond, il y a problème au plancher. Le sol est instable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une étude technique. Si elle est là, il n'y a rien à faire. Il faut déterrer tout l'espace. Vous voyez, fosse septique, effondrée. WC, effondré. Allez visiter le centre. Tout s'effondre. Si même en bougeant, si vous ne savez pas faire, vous allez tomber dans un gros trou. On va après ça pour venir vous chercher. Donc faites attention, on va visiter aussi. Faites attention. Je ne veux pas courir, cher ami, à venir aux étudiants comme je sais bien le faire avec plaisir. Parce que c'est mon devoir d'assistance à personne en danger. Donc de loin, allez voir, prenez des photos. Vous allez vous rendre compte que c'est un sol mouvant. Donc il faut vraiment, la seule façon, c'est de démolir, il faut sauter l'espace, l'impasse, il faut sauter l'impasse, vider le sol complètement, faire un bout pour pouvoir trouver la terre ferme. Et pouvoir dire un jour, voilà ce qui reste à faire, on peut démolir tout, et ensemble, avec toutes les fondations qui voudraient bien accompagner Porto-Novo, parce que le conseil a voté un téléthon pour les 14 centres de santé de Porto-Novo. Pourquoi en avoir honte? Les centres de santé de Porto-Novo ne reflètent pas ce que les centres de santé de Porto-Novo, capitale de Bénin, devaient être. Je suis triste et malheureux de le constater. Et je crie tout le temps depuis 10 ans pour que les centres de santé et encore le personnel, parce que le personnel est parfois sclérosé avec un accueil délétère que nous déplorons et que nous avons déploré à la session passée du conseil de santé, du comité de santé à la zone face.
C'est des choses qu'on ne fait pas la légèreté, avec légèreté. Le Téléthon aura lieu, toutes les fondations, les personnes de bonne volonté, les richissimes de Porto-Novo seront interpellées de l'intérieur comme de l'extérieur de la diaspora pour contribuer à l'érection de super centres de santé à Porto-Novo. Donc, ceux qui disent que une fondation voudrait faire que la mairie de Porto-Novo, je vous en prie, ce n'est pas ça. Je vous en prie, ce n'est pas ça. Nous sommes en politique. Et je sais que ce qu'on fait, je sais ce qu'on fait quand on veut créer la peur, la panique, l'angoisse, la psychose dans la population, malheureusement, qui ne sait pas tous les éléments d'appréciation technique. On veut examiner ce terrain politique. Nous sommes sur le terrain politique et nous savons qui sont sur le terrain politique. Nous allons nous imposer ce terrain politique. À fond. À fond, je vous dis. Donc, nous allons, ce dossier va faire l'objet d'une procédure que nous allons, avec parcimonie, régler. Du calme. Pour conclure, je vais laisser la parole au DAF. Je tiens à attirer l'attention sur le fait que l'acharnement contre le maire de Porto-Novo ne nuit pas seulement à l'image du maire, mais à l'image de toute la ville de Porto-Novo. Ça crée même des psychoses. L'énorme travail fait pour regagner la confiance de nos partenaires depuis 2 ans, des partenaires nationaux comme internationaux, des prestataires de services qui refusaient de venir chercher les marchés à Porto-Novo parce qu'on a laissé une grosse ardoise de dettes que nous devons éponger. Une grosse ardoise de dettes que nous devons éponger, qui passait, que nous devons éponger. Mais progressivement, nous allons gagner leur confiance. C'est tout un effort consenti au cours de 2 dernières années que les gens veulent dilapider dans les intoxications. Certains, on se connaît. Je suis aussi un homme de la presse. Ou bien je ne suis pas de la presse. Je suis un homme de la presse. Je suis un homme de médias aussi. Je connais les méthodes. Je vous aime exceptionnellement, vous savez, toute ma disponibilité à vous servir. Parce que je connais vos réalités. Je sais que certaines personnes en profitent. Toutes mes excuses pour cette parenthèse de la fête. La désinformation et les mensonges, on ne peut les tolérer. J'invite chacun à savoir raison garder. Et un appel à toutes les filles et à tous les fils de Porto-Novo pour qu'ensemble, nous puissions concentrer nos énergies aux vraies aspirations de la population. Je vous rassure que l'équipe municipale est soudée et engagée aux côtés de la première autorité, le maire de la ville de Porto-Novo, pour qu'il joue sa mission de développement. Le conseil municipal est soudé autour du maire. Nous ne sommes donc pas hostiles aux critiques. C'est normal de critiquer, mais nous fustigeons la désinformation à psychose sur la ville, au Toano, au Boum, à Djatché, Porto-Novo. Ensemble, pour Porto-Novo, à Djatché, au Boum, solidaire. Je vous remercie.